qui peut s'égaler à toi, qui peut te être comparé. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, il n'y a pas un autre que toi. Tu es la solution à tous nos problèmes. C'est toi le restaurateur de brèche, c'est toi le bâtisseur, l'architecte de tous les architectes. Tu es celui qui commence et qui achève. Tu es celui qui n'a ni commencement de vie et ni fin de vie. Nous te bénissons encore ce matin parce que tu es là. Et que tu veux faire du bien à quelqu'un ce matin. Je sais qu'on a l'habitude de venir tous les dimanches célébrer, mais ce que je sais, chaque dimanche ne sont jamais égaux. Parce que dans la vie, il y a toujours un jour que même Zacharie, qui pouvait rentrer dans le sein de saints quand il a été choisi, mais qu'un jour, comme d'hab, ça a pu changer toute sa vie. Lui qui ne croyait plus avoir une postérité, il en avait eu. Lui qui ne croyait plus avoir un enfant, il a eu un enfant. Même dans sa vieillesse, dans son âge avancé, tu lui as fait comprendre que celui qui le rentrait chercher dans le sein de saint, il était vivant, il était capable de tout. Et aujourd'hui encore ce matin, je crois que tu es capable. Continue à régner, continue à disposer nos cœurs, que nos pensées soient Amen. Captif à l'obéissance du Christ, au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Merci les chambres. Elles ne sont pas combien de faire. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut encore bien le faire? Gloire à Dieu. Mettons-nous, ainsi que Dieu vous bénisse. Amen. Et bon dimanche à tous. Soyez le bienvenu dans la maison de Dieu. Amen. Et merci à tous les serviteurs de Dieu. Merci Yannick pour être là. Amen. Ta foi, je te vois un peu. Amen. J'espère que vous allez bien, que la semaine s'est bien passée. Franchement, pour moi, ça a été bien par la grâce de Dieu. Pose un peu la question à celui qui est à côté de toi. As-tu bien passé la semaine? Sois relax, hein, sois relax. Ne sois pas frustré. On n'est pas dans, je sais pas, dans un camp militaire. On est dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Nous ne sommes pas des gens, de personnes qui rentrent dans la présence de Dieu, tu vois. Hein? Tu cherches à traumatiser les gens. Non, non, non. Amen. Je peux rentrer dans sa présence en dansant, même en souriant, en criant. Amen. Parce qu'il est un père pour moi. Amen. Amen. Comme je disais dans la semaine, je parlais avec un de mes collègues qui me disait ah, moi je suis béni parce que travailler avec toi tous les jours, même si je ne viens pas à l'église, mais je suis quand même enseigné. Amen. Parce qu'il dit, les prédications que moi je prends tous les jours, même ton église ne le prend pas. Amen. Alors il me posait la question pour savoir si qu'un jour il pouvait venir chez moi, s'il venait chez moi et que bon, il avait envie de boire sa bière, est-ce que je peux le permettre aussi d'aller acheter sa bière et boire? Moi je dis, non, c'est ton goût, tu peux boire, c'est ce que tu veux. Tu es libre. C'est vrai. Mais moi j'ai l'évangéliste là-bas, il ne peut même pas toucher. Amen. Moi je dis, non, mais attends. Alléluia. Je ne t'encourage pas de le faire. Amen. Mais si tu es libre de vendre, tu peux prendre, c'est ta vie. Amen. Mais je te dirai tout simplement que ce n'est pas bon.
Ça prend d'où à laisser. Donc pour moi, sois tranquille, sois posé, sois zen. Amen. Vous savez, Jésus a été taxé d'amis de buveurs. Vous comprenez tout ça? Parce qu'il était accessible. Jésus n'était pas, il ne se créait pas de barrières en fait. C'est la religion qui crée des barrières. Alors tu vas sortir de la religion. Ça vous rend hypocrite. Quelqu'un me comprend. Ça vous rend hypocrite. Amen. Amen. Il me fait comprendre, il me fait attendre une chanson là. Il me dit ça c'est qui? J'ai dit c'est elle. Oh, tu le connais? Attends. Mais ce sont les chats qui vivent avec nous là. Amen. Comment je ne peux pas les connaître? À moins que je sois, je ne sais pas, mais je les connais. Amen. Je les connais. Vous comprenez? Donc voilà. Vous savez, on a grandi quand même dans le Seigneur. C'est vrai qu'au début de nos pas, c'était compliqué. Vous comprenez? On se croyait qu'on était des anges. Mais après les kilomètres, les chiffres, les enterrements, les résurrections, on a compris que ça là, ce n'est pas les choses de la chair. C'est spirituel. Amen. Alors il me dit, mais pasteur, tu fais comment? Parce que dans la semaine, ça t'arrive d'enseigner, mais je te vois parfois, tu pars à côté avec ta tablette. Mais moi je dis, mais même si je suis avec toi, moi je médite. Quand je parle avec toi, ne t'en fais pas. Je reçois aussi les enseignements. Amen. Je n'ai pas besoin d'être, je ne sais pas moi comment pour eux. Non. Tous les jours, même quand je conduis, je peux méditer, je peux parler, je peux prier. Donc, c'est ma vie en fait. Job avait raison quand il a dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Dieu tout-puissant. L'esprit est très important. Amen. Amen. Pélagie est là? Il n'est pas là. Amen. Le Saint-Esprit l'a localisé, il est absent. C'est compliqué. Amen. Pour vous dire tout simplement que mes frères et sœurs, soyons vrais. Amen. Soyons vrais. Il me dit ça, c'est qui? J'ai dit c'est elle. Ah, tu le connais? Attends. Ce n'est pas le fait de venir ici à quatre pattes ou bien dans le corps de pied qui te fait croire que tu es saint. Non. C'est à l'intérieur que ça se passe. Amen. C'est à l'intérieur. Dis à celui qui est avec toi, c'est à l'intérieur que ça se passe. C'est à l'intérieur que ça se passe. Et je lui parlais d'un ami proche à moi. On a étudié ensemble, c'est un ami qui est catholique en fait. Je ne sais pas s'il me suit même là où il est. Papi Moutou, je te salue. Tu me fais toujours du bien. Amen. C'est un ami qui est catholique. Mais je vous assure, c'est quand on était encore à l'école, à l'université, c'est lui qui réservait la place pour moi. Parce qu'il savait que j'étais pasteur. Amen. Et quand il est venu en Europe, un jour, dans ses vacances, il passe chez moi. Et ce jour-là, c'était en fait le week-end, je crois, 2 ou 3 week-ends passés. Et mon cœur, il amour pour toi, tu es mon papa. Oui, je t'aime, tu le sais. Je t'aime dans mon cœur. Et mon cœur prie en pour toi, tu es mon papa. Oui, je t'aime, tu le sais. J'avais organisé, il y avait une fête de mariage des nièces qui sont restées, vous comprenez comment ça se passe. Dans la famille du mari, ils ont ramené les bières et tout ça. Alors je les ai pris, je les ai mis dans l'appartement. Et quand il est venu, et il devait dormir à la maison, je lui ai présenté sa chambre, son appartement. Je dis, tu dors là comme ça. Mais parce que j'ai vu là-bas des rien. Moi je dis oui, et si je peux m'en servir, moi je dis oui, vas-y, fais comme tu veux. Amen. Moi je dis même si tu vas finir ça, tu fais comme tu veux.
Pendant 2 jours, les gars, ils se saoulés. Remarquez qu'il y avait tout là-bas, les tout ce que vous connaissez là, les lèvres, je ne sais pas moi, les belles portes. Il faisait qu'il m'aide dans le la terre. Il sortait. Amen. Ah, il était tellement heureux. Amen. J'étais tellement heureux. Il parlait à tout le monde. Vous savez, j'étais reçu chez le pasteur, mais j'avais une maison tout entière, moi, avec des billets. Amen. Donc, voilà. Alors, nous allons prendre la parole de Dieu. Vous savez, c'est un ami qui me fait du bien. Vous savez, Jésus avait des amis. Il avait un ami que nous connaissions tous, Lazare. Mais chose bizarre, là où Jésus a enseigné, Lazare n'était même pas là. Je ne sais pas si dans votre Bible, mais dans ma Bible, je n'ai vu aucun endroit où Jésus enseigne et Lazare, son ami, est là. Mais c'était l'ami de Jésus. Amen. Je disais, c'était qui? L'ami de Jésus. Et quand je parle de ce frère-là, de cet ami-là, bien aimé, j'ai vécu aussi avec les chrétiens, avec les enfants de Dieu, vous comprenez? Mais je vous assure, celui-là, on peut le qualifier des païens, mais il a un bon cœur. Ah oui, il a un bon cœur, comme c'est. Un bon cœur. Quelqu'un qui ne lit pas la Bible tous les jours comme toi, mais il a un bon cœur. Toi, tu peux même mépriser l'homme de Dieu, mais lui, quand il me voit, il ne me méprise pas. Imaginez-vous que je devais passer une semaine chez lui, il a quitté sa chambre, il m'a laissé toute sa chambre. Il m'a dit, parce que toi tu dors là-bas, je vais dormir avec les petits là. Amen. Et quand j'ai quitté cette chambre, quelques mois après, j'ai appris qu'il a été promis dans son entreprise. Il est devenu sous-directeur. Et je sais que tu deviendras directeur. Imaginez quelqu'un qui dit, je te laisse ma voiture, moi je vais aller à pied. Il te laisse sa voiture avec son chauffeur. Tu ne payes rien. Ça, c'est un homme. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Agé chapitre 2, 4 à 9. Voilà pourquoi il faut bien choisir les amis. Hein? Il faut bien choisir les amis. À l'église, ici, on ne vient pas faire des camaraderies ici. Nous avons une relation ici, c'est Christ. Amen. Voilà pourquoi beaucoup vous êtes en train de vous faire maltraiter parce que tu crois qu'on peut faire des amis à l'église. On ne fait pas des amis à l'église. Voilà pourquoi. Oh! Il t'a dit de te confier à lui. Agé chapitre 2, 4 à 9. J'espère que c'est pas long. Et nous allons partir à Zacharie 4, 1 à 10. C'est quelque chose que j'ai commencé depuis vendredi, que je veux essayer d'approfondir. Agé chapitre 2, 4 à 9. Zacharie 4, 1 à 10. Et après, nous allons lire aussi Luc chapitre 4, premier verset. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Agé 2, 4, 9. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel, fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur, fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que je fais avec vous. Quand vous sortez de l'Égypte et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Waouh! Je réponds. Quand vous sortez de l'Égypte, quand nous sortons du monde, amen. Et mon esprit est au milieu de vous. Tu sors du monde. Que l'Esprit de Dieu soit au milieu de toi. Ne craignez pas.
Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Zacharie chapitre 4 à 10. Lorsqu'il parlait avec moi, revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant cette lampe avec cette conduit par les lampes, pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui deux oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce qui signifient ces choses? J'ai dit non, mon Seigneur. Alors il répit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à qui? À qui? Voilà. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, comme je peux le dire, ce n'est ni par ta puissance, ni par ta force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne? Est-ce que je veux dire avec moi, qui es-tu, grande montagne? Oh, c'est ça mon thème de ce matin. Dis avec moi, qui es-tu, grande montagne? Encore plus fort. Alors après même maintenant ton nom, qui es-tu, grande montagne devant Blanchard? Ah, c'est comme ça que tu parles. Alléluia. Qui est-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fit adresser en ce moment. Les mains des Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour de faible commencement se réjouiront en voyant les niveaux. Oh mon Dieu. Ou les fils à plomb de notre version, dans la main des Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Amen. Gloire à Dieu, ça va acclamer, Seigneur mon frère. Gloire à Dieu. Qui es-tu, grande montagne? Je vois le modérateur en train d'insister sur ne pas vous inquiéter, ne pas avoir des doutes une fois, ne pas avoir peur. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit l'a mené dans cette direction. Mes frères, dans la vie, nous rencontrons tellement de choses, tellement aussi des problèmes. Parfois, il y a des problèmes qui nous semblent insupportables, qui nous semblent peut-être qu'on ne peut pas y résoudre, qu'on ne peut pas avoir des solutions dans ce problème. Amen. Mais il est important parfois aussi de se souvenir des victoires passées. Parce que ça vous aidera, bien aimé, d'affronter ce qui arrive. La vie en réalité sur la terre est faite de cela. Des combats, des victoires, des batailles, des victoires, ainsi de suite. Et chaque élévation demande un combat. Chaque élévation demande une bataille. Mais il n'y a aucune élévation qui peut venir dans votre vie sans un combat. Voilà pourquoi quand tu vois les choses s'élever devant toi, régis-toi, dis gloire à Dieu. Parce que Dieu veut m'élever dans un autre niveau. Amen. Vous savez, quand Dieu m'a parlé de cette ville, je l'ai déjà dit même la semaine, bien aimé, de ce que je devais faire dans cette ville, bien aimé, la première des choses, je lis ce qu'on appelle un grand coup dans ma vie. Peut-être plusieurs ne le savent pas. Amen. Un grand coup, je vous assure, ça pouvait
me désorienter, ça pouvait m'amener à la mort moi-même, ça pouvait détruire toute mon existence sur la terre. Et même le diable, là où il est, il s'étonne, mais comment ce monsieur est encore debout? Amen. Comment ce monsieur est encore debout? Tu aimes une personne, vous êtes ensemble et que la personne tombe enceinte et il n'y a pas de souci, 9 mois, vous attendez une bonne nouvelle, n'est-ce pas? 9 mois après, les choses se passent normalement comme ça se passe tout le temps. Et tu vas à l'hôpital, c'était le jour où tu devrais, tu imagines, j'ai dans ton esprit. Amen. Tu es dans une salle d'attente là, le médecin dit, oh non, ils sont d'accord là, tu as le travail, ainsi de suite, mais tu vois vers 20h le médecin qui sort avec sa robe blanche et qui fait tomber des gouttes de larmes et qui te dit que tu les as tous perdus. J'étais enfant de Dieu, chrétien, pasteur. Amen. J'ai dit non, je n'ai pas bien entendu, répète. Quelqu'un avec qui tu étais au téléphone, ça fait même pas, je dirais même pas 3 heures, 4 heures. Amen. Effondré. Mais si cela ne m'a pas tué, ce n'est pas ce qui se lève aujourd'hui les tueurs. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit, qui es-tu? Grande montagne. Tu seras. Amen. Vous savez, quand les choses se lèvent, la vie est. Dans la chair, tu n'as pas de solution. Ton intelligence s'arrête. Tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas comment commencer. Par où je dois faire. C'est la maison. Alléluia. Je vais beaucoup aimer cette parole que le Seigneur m'a donnée. Amen. Et aussi longtemps que tu sors de l'Égypte, que mon esprit est venu. Amen. Vous savez, j'essaie un peu de comprendre le prophète âgé avant de rentrer dans Zacharie, là où se trouve notre message. Le prophète âgé, dans sa prophétie, c'est le seul prophète, en fait, quand il a prophétisé, et après la prophétie, bien aimé, il a assisté à l'accomplissement de la prophétie, vraiment à la réalisation de tout ce que Dieu lui avait dit. C'est vraiment parmi les rares prophètes dans la Bible. Parce qu'il y en a plusieurs, ils ont salué même des promesses de loin, l'accomplissement de loin, comme dit la Bible. Alléluia. Il y en a même qui désiraient réellement vivre ce que Dieu les avait dit, mais ils n'ont pas, bien aimé, expérimenté la réalisation. Mais c'est le seul qui a pu voir tout ce qu'il avait pu prophétiser s'accomplir. Amen. Et son nom même qui veut dire en hébreu la joie, en fait, la fête, la fête. Et je me suis posé des questions, il est né le jour de la fête ou quoi? Amen. Hein? Son nom veut dire la fête. Et dans sa prophétie, dans son livre, mes frères et sœurs, il y a au moins 3 thèmes majeurs que cet homme est en train de développer. D'abord, premièrement, il parle de l'appel, il parle deuxièmement de l'encouragement et troisièmement des promesses. Amen. Donc tout commence par l'appel, mes frères et sœurs. Dieu ne fait rien sans pouvoir d'abord appeler la personne. Et quand tu sais que c'est Dieu qui t'a appelé, frère, soyez assurés, Dieu n'a pas fait une erreur. Ah, c'est pour qu'il me comprend ce matin. C'est convaincu que c'est Dieu. À moins qu'il y ait un homme qui t'a appelé. À moins que tu aies été établi par une organisation humaine. Où tu étais un pire des pasteurs et le pasteur a dit bon, ça va. Comme tu es trop attaché avec moi, je t'ai fait. Mais si c'est Dieu, frère, la Bible déclare, il ne se répand pas de ses torts et de son appel. Dieu ne change pas. Si c'était toi, c'est toi, mon frère.
il devait faire 400 ans, n'est-ce pas? Même le peuple a oublié que 400 ans déjà écoulés. Mais Dieu n'avait pas oublié. Au moment où ils ont été dans la distraction, continuent à travailler, ils ne sont jamais pas cherchant Dieu pour les délivrances. Mais Dieu avait déjà préparé des choses en avance. Il avait déjà envoyé quelqu'un. Regarde quelqu'un, un enfant qui vient de naître comme ça, frère. Directement, il grande le montant. Qui vient de se naître comme ça. Le jour de sa naissance, en même temps, il se retrouve avec une loi qui dit que bon, faut tuer tous les bébés. Ah, quelle vie! Quelle vie! Je vois les bébés pour dire, mais qu'est-ce que je fais moi? Alléluia. Mes frères, il y a des choses que toi tu ne vois pas. Mais ceux qui sont dans le terrain, ils le voient. Chacun de nous a une étoile. Et c'est vrai que toutes nos étoiles ne brillent pas de la même manière. Amen. Le libérateur était né, même Israël ne savait pas. Mais Dieu savait. Et sa mère, pour ne pas voir la mort de son fils, mais il a mis l'enfant dans l'eau. Il a couvert dans l'eau. Sans espoir que non. Donc, c'est comme si elle a abandonné l'enfant entre le nez, Seigneur. Occupe-toi de lui. Moi, je suis au bout, j'arrive plus, donc occupe-toi de lui. Mes frères, et Dieu a amené cet enfant. Oh mon Dieu, Dieu est déjà merveilleux. Quelle coïncidence! L'enfant, l'eau l'amène et en tant que prophète aussi, il était en train de prophétiser en pleurant. Amen. La fille du roi était là en train de se baigner. Et elle entend. Et l'enfant pleure. Dieu a fait vivre Moïse dans la maison de son ennemi. Son ennemi l'a amené, l'a donné du lait. Ça va, madame. Amen. Dieu est en train de verser quelqu'un qui te fera du mal. Le diable, parfois, il est tellement ignorant que si j'étais lui, j'allais déjà lâcher l'affaire depuis longtemps. Donc même le diable ne sait pas que dans sa maison-là, amen, il était en train de nourrir, de gâter celui dernier qui deviendra son cauchemar. Parce que Dieu a voulu ainsi. Mes frères, parfois nous parlons des infiltrés, mais c'est que nous oublions, même Dieu lui-même infiltre. La plus grande infiltration, c'est Dieu qui le fait. Amen. Est-ce que vous le savez? Amen. Parce qu'il infiltre pour bien comprendre les choses dès l'intérieur. Vous savez comment il a dit pour Sodome et Gomorrhe? Il dit avant, je suis descendu moi-même, je vais aller vérifier si ce que j'ai entendu, c'est vraiment exact. Le Dieu a infiltré Sodome et Gomorrhe. Amen. Je dis à quelqu'un qui va infiltrer tes ennemis, ils ne sauront même pas que Dieu va les infiltrer. Amen. Et Agé ici, bien aimé, il nous parle aussi, à part de son appel, de l'appel en réalité, il parle aussi, bien aimé, de. Qu'est-ce que je vous ai dit encore là? D'encouragement. Amen. Dans sa prophétie. Dieu aime encourager son peuple. Et aujourd'hui, je viens aussi encourager quelqu'un. Ne baisse pas les bras. Ne sois pas effrayé. Cette situation-là, tu vas la surmonter. Tu arriveras de l'autre côté. Et la promesse de Dieu est toujours oui et amen. La promesse de Dieu n'a jamais été à peu près. Non. En réalité, quand Dieu donne la promesse, ça a été déjà réalisé dans le spirituel. Mais tout cela, toi, tu ne l'as pas encore vécu, mais tu le vivras. Amen. Tu vivras cette promesse-là et c'est de ton comprendre. Amen. Amen. Et je comprends aussi dans la Bible, mes frères et sœurs, que même la disposition des livres bibliques n'ont pas été faites par hasard. La chronologie
chronologie des livres, en fait. Oh, le Saint-Esprit, il est tellement merveilleux. N'ont jamais été faits par hasard. Bon, mettons Matthieu là. Non. C'est le Saint-Esprit qui a dit que non. Quand on commence la nouvelle alliance, on commence par Matthieu, après Marc, après Luc, après Jean. C'est inspiré. Ce n'est pas par hasard. Et quand tu regardes Agé et Zachée et Zacharie plutôt bien aimé, s'ils ont été mis, alignés de la sorte, c'est vraiment divinement averti que ça soit aligné ainsi. Agé, on parle de Zorobabel, tu vas à Zacharie, on parle encore de Zorobabel. Amen. Bien aimé. Alors, dans Zorobabel, que nous trouvons dans Zacharie, déjà Zacharie signifie éternel se souvient, ou Dieu se souvient. Et Zorobabel veut dire Zoro, donc Zoro veut dire zéro, Babel qui veut dire confusion, donc pas de confusion, zéro confusion. Amen. Et la quatrième vision de nuit que Zacharie a eue avait pour but d'encourager les souverains sacrificateurs. Parce que quand tu lis ces écrits, il y a deux personnages majeurs qu'on nous parle ici. On nous parle de Josué et on nous parle aussi de Zorobabel. Et dans la Bible, mes frères et sœurs, à tout moment quand Israël s'est décidé de reconstruire, et ils avaient toujours l'habitude de reconstruire deux choses. Ou c'est Jérusalem, la ville, avec ses murs, ou c'est les temples. Or, la reconstruction de ces deux éléments, bien aimés, ce n'était pas par hasard. Et dans cette prophétie des Zacharie, on encourage Josué qui était le souverain sacrificateur. Alléluia. Et en même temps, on encourage et on parle aussi de Zorobabel. Amen. Et Zorobabel, mais qui était le prince, qui était le roi en fait. Et qui symbolise tout simplement cette sacrificature que nous devons nous hériter, qu'on a hérité en Christ Jésus. Qui était en même temps roi et aussi sacrificateur. Alléluia. Et dans la cinquième vision, c'est là où elle m'a donné, bien aimé, pour fortifier Zorobabel, un autre type de Christ, est à la fois roi comme Zorobabel et sacrificateur comme Josué. Mais seulement j'ai remarqué, il y a un moment de repos pour le prophète entre la quatrième et la cinquième vision nocturne. Je crois qu'il était un peu perdu, parti un peu, n'était pas vigilant. En tout cas, il est réveillé par cette question de l'ange. Quand il lui posa la question, que vois-tu? Et ce livre de Zacharie est rempli de questions. Le prophète ne peut rien comprendre sans les explications de l'ange. Il reconnaît son ignorance obligée qu'il ait les réponses. Non, mon Seigneur, c'est qu'il montre aussi en même temps son humiliation. Parce que vous savez, quand le Seigneur te pose une question, il faut être prudent. Je vois quelqu'un qui avait dit ici, je ne sais pas qui, quand il y a un professeur qui te pose une question, enfin, il faut... Voilà, amen, hein? Il ne faut pas trop aller vite. Parce qu'en fait, il connaît déjà la réponse. Amen. Et quand il posait aussi la question à Zacharie répondait aussi, non, Seigneur, je ne sais pas. Amen. Mais toi, tu le sais. Amen. Et il demandait l'explication, en fait. C'est vraiment une posture qui va bien devant le Seigneur. Amen. Et cette vision est remarquable. Il s'agit d'un chandelier d'or et deux oliviers de part et d'autre de la coupe. Il déverse de l'huile, symbole aussi, en même temps du Saint-Esprit. À la question du prophète, quels sont ces choses du Seigneur? L'ange répond de l'Éternel à Zorobabel, disant, ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Le temple, tout comme l'église du
Seigneur, mes frères et sœurs, ne serait pas reconstruit ou bâti par l'énergie de l'homme, mais par l'activité souveraine du Saint-Esprit. Même à la reconstruction du temple, il y avait toujours des opposants qui se mettaient comme une barrière pour que les Juifs n'aillent pas reconstruire le temple. Vous connaissez l'histoire des Tobicha, ainsi de suite, des Sanballat, ainsi de suite. Et c'est la même chose aussi même avec l'Église. Mes frères, quand tu vois une Église, elle veut tranquille, sans combat, sans rien, il y a un problème. Non, je vous dis la vérité. Amen. Je vous dis la vérité. Quand tu vois un chrétien vrai, nous sommes toujours joyeux. Nous sommes toujours heureux. Mais si seulement qu'on pouvait rentrer au-dedans de nous, frères, nous vivons que par la foi. Alléluia. Nous vivons que par la foi. Pasteur Henri l'avait dit la fois passée. Même Jésus-Christ lui-même, tout ce qu'il avait, c'était pas. C'était pas. C'est grave ça. Ça m'a beaucoup expliqué, mais c'est vrai. Oh, lui il prêtait tout simplement. Donne-moi ta barre, pas. Oh. Amen. Rien n'était à lui. Mais aussi, il fallait laisser un héritage. Il n'en avait pas. Amen. Il n'en avait pas. Mais les gens l'enviaient. Il imaginait même une dame qui pouvait dire: ah, heureuse celle qui t'a allaité. Les mamelles qui t'ont allaité. Le mec qui t'ont porté. Amen. Amen. Donc, beaucoup l'enviaient, mais en réalité, le net. Attends, même les choses, nous avons la grâce parfois, quand tu ouvres un compte bancaire, on te fait ouvrir aussi une assurance vie ou bien une assurance décès. Amen. Amen. J'espère que tu as une assurance décès aussi. Je ne dis pas aux stations de payer, non, il faut en avoir. Amen. Au moment le jour où tu partiras, que tes enfants ne pleurent pas trop. Amen. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je dis la vérité. Amen. Je te dis le bien clair. Il y a des choses que vous pensez comme des choses taboues, mais c'est des vraies. Des choses vraies. Je vous dis la vérité. Oh. Amen. Ça ne sera pas bien qu'on puisse commencer à faire des cotisations dans la ville, partout, à gauche, à droite, et le pasteur est mort. Alléluia. Amen. Il faut être responsable. Responsable. Amen. Donc, si tu ne l'as pas, va chercher. Je ne dis pas que tu mourras demain. Abraham l'a fait, voilà. Joseph l'a fait aussi. Amen. Amen. Vous avez d'abord construit des tombeaux pour toute sa famille. Il a acheté. Et voilà. Amen. C'est pas qu'il a appelé l'esprit des morts. Tu sais ce qu'il est. Voyez, surtout vous les évangéliques, vous avez toujours tendance à ça. Force spirituelle. Non, c'est pas spirituel, spirit. Amen. Non, je vous dis les choses vraies. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais je dis les choses vraies. Amen. Il faut que même. Amen. Amen. Bon. C'est Jésus. Amen. La séance juste c'est Jésus. Bon, je suis d'accord avec lui, mais bon. On va discuter. On va débattre. Alléluia. Donc c'est important, mes frères et sœurs. L'église est faite aussi pour ça. C'est pas seulement Alléluia. Amen. D'accord. Le full gospel. On prêche toutes les. C'est biblique. Abraham a préparé les caveaux, il a préparé tout pour lui et Sarah et tout ça, ainsi de suite. Quand Sarah était mort, il a enterré là-bas. Lui aussi, le jour où il était mort, Isaac est allé l'enterrer là-bas. Amen. Donc voilà, c'est important, mes frères et sœurs, c'est important. C'est important. Amen. Mais j'ai dit, tu ne mourras pas de même, tu as fait pas. Tu vivras longtemps. Non, je déclare que tu vivras longtemps.
Je reprends encore, tu vivras. Amen. Mes frères et sœurs, comme je le disais, aucune œuvre de Dieu ne peut prospérer sans combat, sans les attaques. Un vrai enfant de Dieu, mes frères, a toujours été sujet des embûches, sujet des blocages, sujet des attaques. Et quand je regarde même la vie de Paul, parce que ces jours-ci, je suis en train d'étudier Paul de Tarse. Dieu m'a fait grâce, j'ai acheté un grand livre comme ça, qui parle pas de Jésus, Paul. Et je découvre tellement de choses dans la vie de cet homme qui était religieusement juif, culturellement ou scientifiquement grec, et qui était politiquement romain. Wow. Et il jouait dans tous ces trois façades. Et il fallait voir comment il en défendait. Ah bien, mais c'est extraordinaire. Et jusqu'au point qu'un jour, il s'est retrouvé devant le tribunal où il devait être condamné, le monsieur sort quelque chose que même le juge ne croyait pas que ça pouvait venir de lui. Amen. Il dit, mais c'est que vous oubliez, je suis aussi un citoyen qui est romain. Bien aimé. Voilà, on ne peut pas condamner un romain sans l'avoir écouté. Frère, le jugement a été basculé. Amen. Et je sais pourquoi, et j'ai compris pourquoi Dieu avait fait le choix de cet homme-là. Amen. Si vraiment il y a quelqu'un qui a apporté le christianisme vers les nations, c'est lui. Amen. Mais ce qui est bizarre, mes frères et sœurs, il était plus avancé dans le judaïsme, même plus que les pierres et tout ce monde-là, que parfois même en recevant le Seigneur Jésus en œuvrant, ils étaient toujours tentés d'emboîter les pas de ces côtés-là. Mais lui, Paul, pharisien qu'il était, et quand il parlait de l'école où il a appris les choses, ce n'est pas n'importe quelle école. Et ce ne sont pas n'importe quel professeur, c'est les gens mentalement collés. Alléluia. Il dit, j'étais excellent plus que tous mes collègues. Mais c'est lui qui nous dit, après tout ça, des choses que moi je considérais comme des gains, comme des acquis, des bénéfices. Et quand j'ai eu la révélation de Jésus-Christ, je pèse, je mesure, j'ai dit, moi non, ça, c'est la boue. Amen. C'est de la boue à cause de l'excellence connaissance du Christ. Amen. Mes frères et sœurs, les combats font partie de notre marche chrétienne. Amen. Amen. Même les plus grands des apôtres, mes frères, ils sont passés par des terribles situations. Il y en a qui ont même frôlé la mort, il y en a qui sont morts, frère. Ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas soi-disant appelés, mais ils étaient appelés de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que le Seigneur, sachant ces choses, il ne nous a pas seulement promis de bonnes choses. Amen. Il ne nous a pas seulement promis des guérisons, il ne nous a pas seulement promis des délivrances, il ne nous a pas seulement promis la prospérité, mais il nous a aussi promis des tribulations. Il a dit, vous aurez des tribulations. Mais il m'a dit quelque chose de ténébreux. Parce que je vécu le monde. Et le monde qu'il a vécu, ce n'est pas le monde que nous voyons, c'est un système, frère. Alléluia. Alléluia. Pourquoi nous sommes combattus? Parce que nous refusons de rentrer dans le système. Nous avons notre système à nous. Nous avons notre système du royaume de Dieu. Et nous voulons vivre dans ce royaume. Et nous exerçons nos vies dans ce royaume.
venir. Sache tout simplement, frères et sœurs, ces difficultés-là ne te tueront pas. Ces difficultés-là ne t'écraseront pas. C'est toi qui vas les écraser. Car il est écrit, mes frères et sœurs, qui est grande montagne devant Zorobabel. C'est que je sais, tu seras aplani, frère. Oui, la montagne sera aplanie. Gloire à Dieu. Ne crains pas. Ne faut jamais avoir peur. Même Dieu l'a dit à Josué. Josué, qui était le serviteur de Moïse, il dit à Josué, ne crains pas. Faut que tu vives, n'aie pas peur. Alléluia. Et tant que tu vivras, nul ne se tiendra devant toi, Josué. Et je dis à quelqu'un, quand tu vivras, rien ne se tiendra devant toi. Cette situation, Dieu va le changer pour ton bonheur. Cette situation, Dieu va le changer pour ton élévation. Parce que quelqu'un le comprend ce matin. Cette situation, Dieu va le changer pour ta gloire. Et les gens vont témoigner que de tous les fois, que tu avais réellement Dieu. Alléluia. Laissez les gens te critiquer. Laissez les gens faire des prédications pour toi. C'est pas grave. Mais c'est une montagne, la frère. Ça sera aplani. Et je connais un secret. C'est ce que je vais vous donner ce matin. Le secret, ce n'est pas ta force. Le secret, ce n'est pas tes sacrifices. Le secret, ce n'est pas tes gymnastiques. Mais il y a un secret, frère. L'église de Dieu, écoutez-moi. Dieu a donné ce secret à Zorobabel. Il lui a dit, Zorobabel, ce que tu as commencé, tu l'achèveras. Et les gens verront encore les niveaux dans tes mains. Les cordons bien à blanc, les fils à blanc dans tes mains. Donc tu vas encore mesurer qui sera Sylvie, le frère et sœur de Dieu. C'est l'enseignement que nous donnons. Nous devons donner un enseignement équilibré. Qui vont ramener, quand je lis ces livres des Actes, on parle souvent des chiffres 7, 7 chandeliers, 7 esprits de Dieu, les 7 yeux de Dieu. Ça veut dire quoi? Nous sommes appelés à mener ce peuple vers la perfection, vers l'achèvement, vers l'accomplissement. C'est pour la naissance de cette esprit. Jésus-Christ lui-même comprenait la mission qu'il avait, mes frères et sœurs. La Bible déclare après seulement son baptême. Il y a quelque chose qui s'est passé. Après que la voix fut sortie du ciel, la Bible déclare le Saint-Esprit est venu sous comme une colonne, c'est repose à celui. Et l'Esprit de Dieu l'a conduit dans les désert. Oh mon Dieu! C'est là, avec le Saint-Esprit, c'est pour cela, frères et sœurs, il est sorti de cette tentation victorieuse. Amen, amen. Le diable n'a pas pu l'écraser parce qu'il était revêtu. Après sa voix sortie de la terre, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Ce qui était bizarre, sans affiche, sans passer dans une chaîne de télé, sans TikTok, sans WhatsApp, sans Facebook, sans Messenger, sans renommée. Nous, si nous cherchons les renommées, c'est pour même pas voir les photos, je vais monter ça. Nous, les gens voient que je suis en Europe, là, j'en ai habillé. Alléluia. Mais à cause du Saint-Esprit, les frères et sœurs, la Bible dit que sa renommée s'est répandue dans tous les contrées. Le Saint-Esprit, c'est la seule personne, il y a le mec qui change les dos. Il a toujours eu l'habitude d'aller dans le synagogue, d'aller dans le temple. Mais ce jour-là, étant revêtu du Saint-Esprit, il est rentré dans la
Il a dit, maître, tu es un docteur venu de Dieu. Parce que ce que tu fais, personne ne peut le faire s'il ne vient pas de lui. Un docteur qui parle à un autre docteur. Wow. Un docteur contre un docteur. Amen. Et le docteur venu du ciel regarda Nicodème dans les yeux. Nicodème, ce qui est de la chair est chair. Ce qui est de l'esprit est esprit. Amen. Amen. Il faut que tu naisses de nouveau. Amen. Ah. Cet impératif a bouleversé le docteur. Même le maître lui-même était étonné de voir un docteur ne connaissait pas ces choses. Donc pour Christ, c'était des choses élémentaires. Vous comprenez ça? Regardez la réflexion d'un docteur. Donc il faut que je retourne. Nicodème. Il faut que je retourne les voir devant, mais ils sont encore. Mais qui t'a donné la où tu as posé ta caisse? Alléluia. Ah! Nicodème, même toi tu connais pas ces choses. Amen. Amen. Ce qui est de la chair est chair. Ce qui est de l'esprit est esprit. Et il va plus loin. Ce qui m'a beaucoup fortifié. Il dit celui qui est né de l'esprit. Aïe, aïe, aïe. Il est comme un enfant. Wow. Tu sais que tu es comme un enfant. On ne sait pas d'où il vient. Bon, toi qui parles toujours de condamnation, on connaît d'où tu viens. Mais quand on est de l'esprit, on ne sait pas d'où tu viens. Donc on va aller fouiller dans la lignée de tes ancêtres. Mais on ne voit pas Philippe. Mais il vient d'où? Parce qu'il faut des réclamations. On voit Philippe. Il vient d'où? On ne sait d'où il vient. Waouh! On ne connaît pas d'où je viens. Parce que tout ce qui est de ma famille charnelle, ça se retrouve par moi. Amen. Oui. Ils ne savent pas d'où je viens. Et c'est quelque chose de bizarre. Pire encore, ils ne savent pas où il va. Ma maman est aussi là. Alléluia. Ils ne savent pas d'où on va, frère. Est-ce que vous comprenez? Même le pire de tes ennemis ne sait pas ton futur. Ton avenir est caché, frère. Là où ils croient qu'ils t'ont eu, que tu ne feras pas d'impact. Mais ils ne savaient pas que là où ils ont envoyé Joseph, c'est là où il sera élevé. Ils ne savaient pas d'où il va. Donc les diables, c'est l'accompagnateur. Oh mon Dieu. Parce qu'il ne sait pas où tu vas. Mais en réalité, là où lui t'accompagne, il sait pas c'est là où Dieu t'attend. Dieu t'attend là-bas. J'ai dit Dieu t'attend là-bas. Sois comme un vent. Mon pépé. Est-ce que je vais arrêter le vent? Il n'y a aucun instrument qui est capable d'arrêter le vent. Quand on prend le vent, il part. Tu l'attrapes et sort. Comme un vent. Amen. Voilà pourquoi il faut que tu naisses de l'esprit. Amen. Tu deviendras comme un vent. Quand ils sont nés de l'esprit, frère, qu'est-ce que les Juifs n'ont pas fait? Que ces gens sont en train de nous polluer avec les doctrines. Ils ont coupé les têtes. Ils ont lapidé les hommes comme Étienne. Mes frères, c'est comme un vent. Personne ne pouvait l'arrêter. Et ce qui est pire encore, le Seigneur, il est allé choisir l'un le plus zélé du camp de l'ennemi, Saoul. Amen. Vous savez, Saoul, bien aimé, Terminator, comme le dit David. Amen. Vous savez, c'est un petit arrière-fils du roi Saoul aussi. Quelle coïncidence, parce qu'il est de Bethléem, pardon, de Benjamin. Des hommes têtis, des hommes
Alléluia. Dieu a choisi que lui. Sur le chemin de Damas, l'homme n'a pas compris. Lui qui était sur un cheval. Frère, descendez dans vos chevaux. Toi qui es toujours là, descends. De peur que. Amen. Ne restez pas sur les chevaux. Il y a une seule personne qui va monter sur le cheval. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Ne restez pas sur les chevaux, laissez Jésus monter sur les chevaux. Laissez Jésus monter sur les chevaux. Sois humble, frère. Alléluia. Parfois nous savons beaucoup d'élévation, mais si nous oublions, frère, attention avec l'élévation. Tu peux t'élever dans un mètre comme ça, mais quand tu chites, tu sais, tu peux être au normal. Aussi longtemps que tu continues à élever, fais gaffe. Parce que c'était tellement différent de celui qui est tombé dans un 1 mètre et celui qui est tombé dans un 10 ou 20 mètres. Descendez dans vos chevaux avant que le pire arrive. Alléluia. L'homme frappé par terre, frère. Dieu l'a récupéré. Quel calcul. Amen. Mes frères, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux t'élever là-haut? Jésus, merci Jésus, oh merci Jésus, merci Jésus, oh merci Jésus, merci Jésus, alléluia, alléluia, oh merci l'agneau, merci Jésus, oh merci Jésus, merci Jésus, oh merci Jésus. Que ta puissante main soit sur chacun d'eux et que leur vie soit bénie. Que leur retour soit glorieux et béni de ta part, Seigneur. Que cette semaine, dans tout ce qu'ils vont entreprendre, Seigneur, que tu accompagnes ton peuple. Car tu nous as dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par toi, cher Saint-Esprit. Conduis ton Église, conduis ton peuple. Que vos vies soient couvertes et scellées par le sang de Jésus-Christ. Et que là où il y avait la maladie, je déclare la guérison au nom de Jésus-Christ. Et que là où il y avait l'humiliation, au même endroit que tu as été humilié, le Seigneur te lèvera dans cet endroit. Amen. Et il se glorifiera dans votre vie. Amen. Car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis en Christ Jésus. Amen. Que l'esprit des morts libère vos vies au nom de Jésus-Christ. Que la protection divine soit dans vos vies et dans la vie de vos enfants et de vos familles. Ainsi nous avons prié. Et je bénis tout ce qui était au programme ce matin, les chants et les protocoles, tout ce qui nettoie ces lieux pour que cela soit propre, les intercesseurs pour le sacrifice. Et tous ceux qui servent dans la sécurité dans laquelle je vous bénis tous. Et tous les serviteurs, servants de Dieu, soyez bénis pour votre unité, pour votre amour que vous portez dans l'œuvre de Dieu. Au nom de Jésus. Ainsi nous avons tous prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et au retour.